peut être aussi un concept, c'est l'idéologie, la philosophie et la pensée. Agure, l'auteur de ce passage de Proverbe 30, voulait comprendre la pensée, le concept, l'idéologie, la philosophie de l'Éternel dans les cieux. Le précepte de Dieu, l'idéologie de Dieu, la philosophie des choses d'en haut. C'est-à-dire que nous devons télécharger cette pensée en nous. Alléluia. La trace de l'aigle dans les cieux doit être vue par la nuée. Et qu'est-ce que la nuée? C'est ce que nous verrons le mercredi prochain. Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. C'est le nom de notre chaîne, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez, likez le message, likez la vidéo. Alléluia, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu et que ce message puisse atteindre plusieurs personnes. Bonsoir bien-aimés, en notre programme de Wednesday Live in the Bone ou mercredi La vie dans l'os, où nous voulons encore entrer dans un nouveau thème de ce soir, peut-être qui pourra nous prendre, je pense peut-être de mercredi qui se suivent, selon la disponibilité du temps. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 30, à compter du 18 jusqu'au 19e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Proverbes 30, à compter du 18 jusqu'au 19e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Je reprends ce passage. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons ce moment en te bonne cette main. Parle à ton peuple encore ce soir, au travers de cet enseignement que nous commençons ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, et que cela puisse rencontrer le point de leurs besoins. Et que Seigneur mon roi, au travers de ta révélation, que nous puissions recevoir gain de cause ainsi qu'avec ton peuple, partout où nous sommes en train d'être suivis, présentement, que ce soit dans leur salon, que ce soit dans leur chambre, que ce soit dans leur lieu de séjour. Avec leur autorisation, nous pénétrons, que ta grâce et que ta paix soient avec tous ceux qui nous suivent encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ce proverbe, un passage puissant pour lequel nous voulons intituler le thème de notre enseignement ce soir. Nous voulons parler de la trace de l'aigle dans les cieux. Alléluia. La trace de l'aigle dans les cieux. Bien-aimé, c'est un proverbe écrit par un homme sage dont le nom est Agure. Agure avait besoin de comprendre. Il y avait 4 choses qui étaient au-dessus de sa portée. Il voulait en comprendre le sens. Il voulait en comprendre la signification. Il voulait comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, nous avons fait la lecture de ce passage et lorsque nous parlons de la trace, nous devons d'abord comprendre c'est quoi une trace. Alléluia. Parce que nous parlons de la trace de l'aigle dans le ciel. Lorsque nous parlons de trace, nous sous-entendons que c'est le chemin emprunté. Le chemin emprunté, la trace c'est l'ensemble ou empreinte digitale
Quand on parle de trace, nous pouvons sous-entendre que c'est un précepte. Quand on parle de trace, peut être aussi un concept. C'est l'idéologie, la philosophie et la pensée. C'est par trace qu'on peut sous-entendre ou définir la trace. Tandis que l'aigle, ici, est une métaphore. Alléluia. Et cette métaphore symbolise, et ça nous parle de Dieu, l'Éternel qui a sa demeure dans le cieux. Parce qu'Agur ici, il utilise une métaphore en utilisant l'aigle pour parler de Dieu. Alléluia. Alors, en d'autres termes, Agur, l'auteur de ce passage de Proverbe 30, voulait comprendre la pensée, le concept, l'idéologie, la philosophie de l'Éternel dans les cieux. Voilà pourquoi il parle qu'il voulait comprendre la trace de l'aigle dans les cieux. Et l'aigle ici, c'est une métaphore. En réalité, il voulait parler de Dieu. Quelles sont les traces de Dieu dans le ciel? Le concept de Dieu, l'idéologie de Dieu, la pensée de Dieu. Alléluia, la philosophie de Dieu. Il voulait en comprendre le sens et la signification. Alléluia. Or, la Bible déclare dans le livre de Exode, chapitre 19, verset 4, ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Et dans plus loin dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 11 à 14, la Bible déclare et poursuit en disant ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel lui-même a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est très important. C'est ce que Agur voulait comprendre. Ce livre de Deutéronome 32 nous parle de l'aigle. Et c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. Comment est-ce qu'il les a portés sur le plume des aigles? Alléluia. Et il poursuit ces passages en disant, comment est-ce que je les ai portés sur les plumes? L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis. Voilà ce que ce passage dit. Donc, en d'autres termes, pour comprendre les choses d'en haut, il nous faut télécharger ou low down, comme le disent les anglophones, la pensée de Dieu, le concept de Dieu, le précepte de Dieu, l'idéologie de Dieu, la philosophie des choses d'en haut. C'est-à-dire que nous devons télécharger cette pensée en nous. Alléluia. L'aigle en soi est un animal ailé qui a sa demeure dans les cieux. Alléluia. Et il vit dans la cime des montagnes ou dans la hauteur. Et il a la capacité de voler à 14 à 15 mètres de hauteur par rapport à la terre. Et l'aigle est un grand chasseur. L'une de ses qualités, c'est la chasse. Et lorsqu'il chasse avec ses pieds, mais il tue avec son bec sa proie. C'est pourquoi c'est un grand chasseur. Et quand il chasse, il le fait au moyen de ses pieds. Alléluia. C'est avec ses pieds qu'il chasse sa proie. Et il tue sa proie avec son bec. Voilà pourquoi il a la capacité de soulever le serpent, de l'amener aux cieux. Il a la capacité de saisir une brebis, de l'amener aux cieux. Il a la capacité de saisir un bélier, de l'amener aux cieux. Il a la capacité de saisir une chèvre et de l'amener aux cieux. Par le moyen de ses pieds. Alléluia. Et il n'y a que l'aigle qui a la capacité d'amener le serpent dans les cieux. Il n'y a que l'aigle qui a la capacité de prendre le poisson qui est dans l'eau et de l'amener aux cieux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare
Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 31, ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Jean-Baptiste parlait d'une personne. Il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. D'où c'est l'aigle qui a la capacité et qui a sa demeure dans le ciel et non sur la terre. Qui a la capacité de prendre les serpents et de l'amener aux cieux. Qui a la capacité de prendre le poisson qui est dans la mer et de l'amener aux cieux. C'est la raison pour laquelle il n'y a que des serpents qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi le serpent a la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Et vous pouvez vous poser la question, apôtre, mais pourquoi tu dis que ce sont les serpents qui entreront dans le royaume des cieux? La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9 ceci. Alors que les pharisiens et les sadducéens venaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, il les avait qualifiés des races de vipères. Or, une vipère, c'est un serpent venimeux dont le venin vous tue à l'immédiat. Jean les a qualifiés de vipères. C'est-à-dire qu'une vipère, c'est un serpent. Mais il venait auprès des gens pour se faire baptiser. Alléluia. Or, le baptême, c'est mourir et ressusciter. Et ces pharisiens et sadducéens avaient accepté de mourir et de ressusciter. Jean, en tant que prophète, les avait vus avec l'œil prophétique comme des vipères, c'est-à-dire des serpents. Alors, ils fuyaient la colère à venir. Et ils ont accepté d'être baptisés parce que Jean prêchait le baptême de la repentance. Alléluia. Il prêchait le message de la repentance au moyen du baptême. C'est pourquoi Jésus-Christ, celui qui est l'aigle véritable, il est venu du ciel. Alléluia. Et il était en compagnie avec les gens de mauvaise vie, des serpents. Les gens qui n'avaient pas une vie digne. Il mangeait et buvait avec eux. Voilà pourquoi les disciples de Jean le qualifiaient d'un mangeur et d'un buveur, qui était en compagnie des gens de mauvaise vie. C'est ça l'aigle, qui a la capacité de prendre les serpents et de l'amener au ciel, qui a la capacité de prendre le poisson de la mer et de l'amener au ciel. Alléluia. Mais Jésus répliquait en leur disant ceci, qui n'était pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé, mais pour ceux qui étaient malades, pour les gens de mauvaise vie. Alors, il n'y a que l'aigle qui peut prendre les serpents et l'amener aux cieux. Au moyen de ses pieds, par rapport à tout animal. D'où les pieds de l'aigle. D'où les pieds de l'aigle sont absents. Le serpent et tout autre animal ne pourraient monter en haut. Si les pieds de l'aigle sont absents, l'aigle n'utilise pas ses pieds, c'est que ni le serpent, ni tout autre animal ne peut se retrouver dans les cieux. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Pierre priait selon le livre des Actes 10, versets 9 à 17, il eut une vision d'une nappe qui venait du ciel avec toutes sortes de reptiles et de quadrupèdes. Et Dieu lui demandera à Pierre de tuer et de manger. Or, Dieu parlait dans un langage différent de celui qui était humain. L'apôtre Pierre ne comprenait pas cette vision. Or, selon la loi, Pierre ne pouvait pas manger les animaux qui étaient interdits de manger. Mais cependant, les animaux interdits dans la loi de manger, c'est ce que Dieu demandait à Pierre de tuer et d'en manger. C'est encore là une métaphore. Or, Dieu ne voulait pas parler de ces animaux impurs, mais il parlait de peuples païens.
Alléluia. Or, Dieu parlait de peuples païens, mais sous forme de serpents, sous forme de reptiles, qui devaient entrer dans le royaume des cieux. Et pendant que Pierre discutait avec Dieu, pour ne pas tuer et manger ces quadrupèdes et reptiles, la nappe qu'il avait vue, alléluia, s'était retirée vers le ciel. Curieusement, Pierre était resté sous la terre, mais la nappe qu'il a vue dans la vision, qui était composée de quadrupèdes, des serpents, des vipères, est allée au ciel. Ce n'est pas resté sous la terre, mais curieusement, Pierre était sous la terre. Ça montre à suffisance que le Dieu qui est au ciel, le grand aigle, c'est lui qui a la capacité de prendre les gens de mauvaise vie et de les amener aux cieux. Alléluia. Cependant, la chasse de l'aigle se fait par les pieds et il tue avec son bec, comme nous l'avions dit. La Bible déclare dans le livre de Naoum, chapitre 1, verset 3, ceci. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Parce que nous sommes en train de parler de la trace du serpent dans le ciel. Le prophète Naoum dit que les nuées sont la poussière des pieds de Dieu. Or, quand on parle de la trace, quand une personne marche, il laisse des traces. On peut voir les traces d'un homme au travers de ses pieds. On peut voir l'empreinte d'une personne au travers de ses pieds. Parce que la trace, c'est ça qui nous montre le chemin. Ça montre et ça identifie qu'une personne est passée par ce chemin. Et la Bible, le prophète Naoum dit que la nuée sont la poussière de ses pieds. Or, alléluia, l'auteur du livre des Proverbes 30 voulait connaître quelle est la trace de l'aigle dans les cieux. Et dans Naoum chapitre 2 verset 1, la Bible dit ceci. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Or, dans le livre de Job 39 verset 30 à 32, il est écrit. Est-ce que par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Alléluia. Alors nous comprenons que les pieds du messager qui annonce la paix n'est rien d'autre que l'aigle. Il s'agit bien de lui car c'est l'aigle qui habite aux cimes de montagne. Et la Bible poursuit en disant que les nuées sont la poussière des pieds de l'Éternel. Alléluia. Naoum 2 verset 1 dit ceci. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Alléluia. Donc c'est les pieds du messager. C'est lui l'aigle qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. D'où la chasse pour l'aigle ne se fait jamais sans ses pieds. Or l'aigle c'est lui-même l'Éternel Dieu. Cela revient à dire que la bonne nouvelle ne peut être prêchée au ciel, mais la bonne nouvelle est prêchée sur la terre. Et qui est représentée par ceux qui vivent dans la débauche et dans la mauvaise vie. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est présentée à eux. Ceux qui vivent dans la débauche. Ils représentent les reptiles, ils représentent les serpents, ils représentent tout genre de mauvaise vie. Alléluia. Il a fallu que l'aigle soit cité comme impur pour que les restes des animaux impurs soient aussi sauvés. Or, cet aigle, c'est Jésus-Christ qui a été cité dans le livre de Lévitique comme animal impur. Et il a été crucifié à la croix parmi les gens impurs, parmi les meurtriers et les voleurs. Et il a été identifié comme un pécheur, une personne impure. Lui qui était venu du ciel, comme nous le dit Jean, pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. La trace de l'aigle dans le ciel. Voilà pourquoi la nuée est la poussière de pied de l'Éternel. Or, quand une personne marche sur la terre, surtout dans nos pays africains, parce qu'il y a beaucoup de poussière et beaucoup de sable, la personne laisse ses empreintes sur le sable et sur la terre, au moyen de ses pieds. Voilà pourquoi on peut découvrir ces traces. Cependant, lorsque vous marchez dans les airs, il n'y a pas moyen de voir que l'aigle est passé par ici.
Alléluia. Pour pouvoir savoir la trace de l'aigle. Et lorsque nous marchons sur la terre ou le sable, nous remarquons qu'il y a la poussière qui monte sur nos pieds. Or, la Bible dit que la nuée est la poussière des pieds de l'Éternel. C'est pourquoi, pour comprendre la trace de l'aigle dans le ciel, nous la découvrons au travers de la nuée. La nuée qui est la poussière de pieds de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi pour ce soir, nous allons nous arrêter par ici. Et le mercredi prochain, nous allons continuer à décortiquer sur la trace de l'aigle dans le ciel. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 4, la Bible dit qu'Abraham a dit à l'Éternel, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est pourquoi Lot fut sauvé, parce qu'Abraham avait lavé les pieds de l'Éternel. C'est l'aigle qui a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe pour une autre terre. Le secret de Dieu, nous le recevons de pied de l'Éternel, parce que l'aigle effectue la chasse au moyen de ses pieds. Si vous voulez connaître Dieu, c'est au travers de ses pieds. C'est pourquoi Abraham avait compris la trace de l'aigle. Quand Agur dit que la trace de l'aigle dans les cieux était difficile à comprendre, aujourd'hui, la révélation nous est donnée que pour comprendre la trace de l'aigle dans les cieux, c'est au travers de la nuée, qui est la poussière de pied de l'Éternel. D'où la trace de l'aigle dans les cieux doit être vue par la nuée. Et qu'est-ce que la nuée? C'est ce que nous verrons le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse et nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous bénissons ton Saint-Nom pour cet enseignement que nous avons commencé en ce soir dans ce programme La vie dans l'os. Que nous décortiquons, que ce message, cet enseignement soit gravé dans le cœur de nos bien-aimés. Nous te recommandons la prochaine séance entre tes mains. Et que Seigneur mon roi, que l'intelligence de ton peuple soit renouvelée au travers de ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement ce soir. Le mercredi prochain, on va continuer pour voir quelle est maintenant, c'est quoi la nuée. Parce que c'est ça qui est la poussière dans le pied de Dieu. Abonnez-vous sur cette chaîne intitulée Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. C'est le nom de notre chaîne, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez, likez le message, likez la vidéo. Alléluia, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu et que ce message puisse atteindre plusieurs personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se trouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.